Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer le moment d'inertie d'un tétraèdre homogène par rapport à un plan. Pour cet exemple, nous avons décidé de calculer le moment d'inertie par rapport au plan X ou Y, et le tétraèdre que l'on a choisi, c'est le tétraèdre suivant dont les sommets sont O, A, B et C avec leurs coordonnées qui sont rappelées ici. Donc on a déjà vu dans une vidéo précédente, la vidéo intégrale triple et mécanique généralité, comment calculer des moments d'inertie. Donc nous ici, on a dit qu'on allait calculer le moment d'inertie par rapport à un plan, et c'est précisément par rapport au plan X ou Y. Donc il va nous falloir calculer l'intégrale triple sur le solide de z carré dm. Donc comment on va procéder pour faire ce calcul? Eh bien tout d'abord, dm c'est en fait la masse volumique ρ fois dx, dy, dz. Ici on a dit que le tétraèdre était homogène, donc ρ est une constante, et comme on a ici ρ qui est une constante en produit de la fonction qu'on doit intégrer, par linéarité de l'intégrale, on va pouvoir sortir cette constante. Maintenant, ρ, on sait bien que c'est égal à la masse divisée par le volume, et donc pour le tétraèdre ici, on est capable de calculer le volume. Donc le volume, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc ici, comme OC est orthogonal au plan OAB, on va choisir pour hauteur OC, et donc la base, ce sera le triangle OAB. Et donc pour calculer ce volume, on va faire donc 1/3 fois l'aire de la base, donc l'aire du triangle OAB, sachant que OAB est rectangle en haut, donc forcément, l'aire du triangle OAB, ça va être OA fois OB divisé par 2. Multiplié par la hauteur, donc on a dit que ce serait OC. Et ici, quand on regarde en fait les coordonnées des 4 points considérés, des 4 sommets en fait du tétraèdre, on se rend compte que OA, OB et OC en fait sont toutes égales à 5. Toutes ces distances sont égales à 5. Donc ça va nous donner pour le volume 5 puissance 3 au numérateur divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 5 puissance 3 sur 6. Donc maintenant qu'on sait que le volume est égal à 5 puissance 3 sur 6, m sur v, c'est m multiplié par 1 sur v, donc c'est m multiplié par 6 divisé par 5 puissance 3, donc ça nous donne pour ρ 6m sur 5 puissance 3. Donc on va pouvoir remplacer ça ici, et donc on a le moment d'inertie qui nous intéresse, égal à 6m sur 5 au cube, multiplié par cette intégrale triple. Or, cette intégrale triple, on l'a déjà croisée dans la vidéo intégrale triple exemple 2 par tranche. Et on avait vu que cette intégrale-là était égale à 5 puissance 4 sur 12. Donc ici maintenant, pour le moment d'inertie, I indice X ou Y, c'est 6m sur 5 au cube, multiplié par 5 puissance 4 sur 12, et on n'a plus qu'à simplifier cette fraction. On a 5 puissance 4 sur 5 puissance 3 qui est égal à 5 puissance 4 moins 3, donc ça fait 5. Donc ça nous donne 6m fois 5 divisé par 12. Or 12 c'est 6 fois 2, et donc on a 6 qui est en produit de tout le numérateur et 6 qui est en produit de tout le dénominateur. On peut donc simplifier la fraction par 6, et il nous reste donc que le moment d'inertie qu'on cherchait à calculer est égal à 5m sur 2. Et voilà pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.